Voilà une trentaine d'années que Nazma Mouli répète ses gestes. Cette mère et grand-mère est tombée amoureuse de son métier en badinant avec une canne à pêche. Depuis, elle est devenue propriétaire de sa pirogue, a fait prospérer sa famille, a transmis sa passion à son aîné. Aujourd'hui, toutefois, elle jette un regard inquiet sur l'océan. Tika compte beaucoup l'eau la mer pour faire vivre la famille. Mais en cela, on la pèse beaucoup pour gagner Tika. Une journée, nous allons. Longtemps, nous n'avons pas besoin de faire une journée dans la mer. Demi-journée, on fait la mer, on finit, on côté, on finit, on journée, on finit faire tout. Mais maintenant, non. C'est difficile. Par exemple, moi, je fais la pesto. Tant longtemps, pas tout un petit ton. 8 livres, 7 livres, 5 livres, 4 livres. Pas trouvé. Hein. Mais à ce temps-là, on trouve. Quelques 3000 pêcheurs artisanaux enregistrés vivent de la pêche autour du lagon de Maurice. Une zone de quelques 243 km² surexploitée selon les autorités. D'où le besoin urgent d'identifier des alternatives pour cette communauté. Il y a 2 ans, un accord a été signé entre Ecofish, un programme qui vise à encourager la pêche durable, le programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que le ministère mauricien de la pêche. Il vise à pousser les pêcheurs artisanaux vers d'autres rives, notamment vers des dispositifs de concentration de poissons, autrement dit vers l'utilisation de radeaux. Équipe ban radio avec ban bouée satellitaire. L'idée c'est qu'ils permettent ban pêcheurs capables d'aller directement le ban radio au lieu qu'ils ont besoin de naviguer à gauche et à droite. Et aussi dans sa phase, nous pouvons développer une application mobile pour ban pêcheurs artisanaux justement pour mieux localiser ban radio. Puisque nous pouvons encourager les pêcheurs pour la pêche au lagon. Et là, ce qui nous peut promouvoir, c'est que les pêcheurs utilisent la glaçon pour permettre la conservation de produits que les pêcheurs pour gagner en mer. Financé par l'Union européenne à hauteur de 28 millions d'euros, l'équivalent de quelque 1,3 milliard de roupies, le programme Ecofish a été mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien et regroupe plusieurs partenaires. Il couvre une dizaine de pays, soit 6,4 millions de kilomètres carrés. Même si chaque pays a sa spécificité, les échanges d'expériences et de connaissances profitent à tous. Rodrigue a mis en place une saison de la pêche à l'orite à partir de 2012 et afin de permettre à l'espèce de se reproduire. C'est une expérience qui a été menée à Rodrigue qui était réussie et puis maintenant se réplique. Comme la Réunion, on fait aussi de la jachère et à Zanzibar. Assurer la durabilité de la pêche passe aussi par la sécurité. Depuis 2011, un plan régional de surveillance des pêches est en place dans la région. Grâce à cette initiative, les mesures de surveillance des pêches ont été plus pertinentes et mieux ciblées. Il faut de l'intelligence, il faut de la capacité d'observation, il faut des centres à la fois nationaux et régionaux qui vont collecter cette information, voir quelle est la trajectoire des navires ou comment est-ce qu'ils se déplacent dans cet espace et aussi monter à ce moment-là des opérations de contrôle. Je rappelle, la pêche illégale dans l'océan Indien, c'est à peu près, on estime, 30% de la pêche totale, donc c'est énorme. Même si officiellement le programme a une durée définie, le défi est d'assurer la pérennité des actions en tenant compte du changement climatique. 80% des effets négatifs du réchauffement de la planète se ressentent en Afrique. De ce fait, si les pêcheurs ne sont pas en mesure d'assurer la continuité de leur activité, c'est autant de populations qui seront confrontées au défi de l'insécurité alimentaire.